Une clôture. J'arrive à la clôture. Sous fond d'annonce publique du village. T'entends? Et puis, une petite vache qui fait gling gling. Alors les clôtures au Laos, elles sont pas faites pour les humains. Parce que sinon on fait des murs. Contre les humains on fait des murs avec des bouts de verre collés en haut. Ouais, sympa. Hein, et donc du coup ça c'est pas fait pour les vaches quoi. Donc on peut passer, pas de problème. Si on fait que marcher de toute façon, il n'y a pas les bandits, on n'a rien à voler, ils me connaissent, ils savent tout ce que je suis fou. Effectivement pour eux c'est complètement dingue de marcher dans la nature, en plein, plus ou moins en plein soleil. Voilà. Ça aurait jamais rien y faire, je vais rien y prendre, pas de bambou, pas de pousses de bambou, pas de plantes magiques, de fruits. Non, juste se balader, juste marcher. Et on arrive à cette maison, une sorte de réparateur de télé, je crois. Alors, généralement, c'est un beau dépotoir chez lui. Donc avant, c'était un passage. Comme ça, j'accédais au panorama. Mais, oh là, bah oui, ça se clôture de plus en plus de droite à gauche. Voilà, le bananier, la maison. Et puis, donc à partir de la maison, c'est bon. Et puis, il y a des chiens. Bonjour, petits chiens. Ouais, t'es bien tout bousillé. Oh, bousillé. Ici, les chiens aboient beaucoup. Mais, ils ne mordent pas. Ah, et la grand-mère qui prend sa douche. La mémé est aveugle. Ça va dire, métal. Go. Bon, c'est un peu indiscret. La pauvre dame qui prend sa douche moitié nue. Ça va dire. Phải bưng tăng này. Cắm trại mua vào này có hến ngắm vô. Ce qui est marrant, un jour j'étais venu ici. Et il y a la dame. Enfin, c'est probablement sa femme. Est-ce que c'est pas la dame qui était en bas que j'appelle la mère? Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Ah oui, c'est par là. Hop. Et bien cette dame-là m'avait offert un œuf. Symboliquement, peut-être, c'était amusant. Un œuf. Bon, rien ne s'était passé après. Hein. J'ai pas eu un enfant ou la prospérité spécialement. Regardez comme c'est mignon. Regarde ça. Regarde ça. Ouais, il faut. Si je vais trop vite, le focus se fait pas. Effectivement, c'est tout trouble. C'est pas chouette. Peut-être. Enfin bon. Donc ça monte bien. Ça va être super sympa. Je l'ai fait en moto hier. Et c'est bien ombragé. Alors ombragé certes maintenant, sauf que ça ce sont des tecs. Tout ça c'est du tech. Et du coup le tech c'est un des rares arbres ici qui perd ses feuilles complètement comme un arbre en hiver en France, en Europe. Donc ils sont. Voilà, c'est un des rares arbres caducs. Je crois qu'on appelle ça comme ça, les feuilles, un arbre à feuilles caduques. Donc du coup il n'y aura plus d'ombre. Et puis ça fait un spectacle un petit peu morne. Donc ça grimpe. Donc faut connaître, hein, faut passer chez les gens. Ouais, le sourire, ça tout passe. Avec un petit sourire, un petit mot. Si vous parlez pas là-haut, bah, si tu parles pas là-haut, moi effectivement, tu souris. Comme dit le dicton, quoi. Pour les gonzesses. Qu'est-ce qu'on dit déjà? C'est... je vous reprenne la phrase. Qui a un peu plus de rythme. Souris donc, ça te rendra pas plus intelligente, mais au moins ça sera plus joli à regarder. Et donc le chemin serpente à travers une toute nouvelle plantation de manioc. Alors là, ça fait à peu près 2 mètres de haut. Donc ça fait un peu... Ça fait cosy, ça fait un peu chaleureux, je trouve. Je trouve ça chouette. Hop. Ouais, vous voyez, tu vois ce grand arbre? Ce grand... on ne va pas tous les appeler grand arbre. Cet arbre, c'est un fruit de la scaphigote. Makchong. Et les makchong, c'est des petits fruits qu'on récupère par terre, qui sont tout secs, qu'on fait sécher. Et puis qu'on met dans l'eau, ils gonflent. Et puis on boit. Alors les Chinois en sont friands.
Ça n'a pas de goût. C'est un peu une arnaque, mais bon, une sorte d'alicament. Ils en font un lap, une sorte de soupe, ouais, c'est quand même liquide. Une soupe froide, ou un peu tiède, avec des toutes petites aubergines rondes, amères. Lap makchong ça s'appelle. Donc là, il y a pas mal de makchong, c'est quand même des arbres assez rares. Là, il y en a un grand. C'est quand même des arbres assez rares. Du coup, cette montagne s'appelle comme ça, Pu Makchong, la montagne des fruits d'escafiglotte. Qui le cru? Voilà. Hop. Alors c'est dommage, ça monte pas direct, il faut faire un petit détour. Il y a plein d'arbres. La scaphilotte. Des scaphiglottiers. Bon voilà, il y a un passage, semble-t-il, pour les vaches, mais bon, je suis en tongue, alors non, on va faire facile. Et là, c'est la super période des... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'appelle ça des graminées. Pas un gros minet, un graminé. Un graminé non plus. Un château fat cat, un graminé. Et c'est très joli, surtout quand le soleil se couche, ça, les lumières oranges rebondissent sur les chatons. Certains appelaient ça des chatons. C'est que maman t'as appelé ça des chatons. C'était sur la côte française, en tout cas atlantique. Des toutes petites. C'est très joli. Moi je sais pas comment les décrire. Des petites fleurs coton. Très chouette. Donc ça a été une des premières découvertes il y a 4-5 ans. Qu'on pouvait monter, avoir une belle vue et surtout l'accès c'était à travers des bambouseraies, une forêt. Et puis le propriétaire du terrain, finalement, soit l'a vendu ou soit c'est le même. Il a tout clôturé. Donc du coup, et puis il a tout coupé surtout. Et il a coupé quasiment tous ces arbres. Enfin c'est devenu... Donc c'est devenu... Bon déjà c'est devenu privé. Et surtout c'est devenu moche. Ah c'est comme hier, ouais. Ah oui, je vais pas faire je vais pas vous trouver une perle incroyable tous les jours. Hein. Donc c'est le même endroit, mais je voulais vérifier si on pouvait bien monter à pied depuis la clôture Victory. Il y a un petit monsieur qui arrose ses bois de roses, je pense que c'est là-bas, c'est toute une allée de bois de roses qu'ils ont fait. Donc je suppose que ça aussi. Je vais lui demander. Marine, ton mai du ba? Moment? Ton yang? Hein? Ton lok mai. Bon, alors je sais pas ce que c'est. Je connais pas le nom. Un petit peu lok mai ba? Si yang? Si liang? Bon, hier j'étais monté sur la moto. Et là, je vais faire haut les mains avec l'appareil tout en haut. Je ne sais pas trop si vous voyez quelque chose. Il y a le golf qui est là. Et puis surtout la belle Poumalongue. Hein. Le petit nichon, dont je ne connais pas le nom. Ou je l'ai oublié. La brume. Oussalao. Ah, encore un autre monsieur. Ils sont venus à plusieurs pour arroser. Et puis la ville de Paxé avec des superbes pylônes électriques. Et puis Poubatieng. Oh, bref, c'est quand même pas moche. Hein. Bon. Ah, il y a mieux quoi. Oui, il y a mieux, mais c'est plus cher. Bref, c'est parti mon kiki. Tiens, voilà. La petite vidéo qu'on a fait avec Martine. On a conclu ici. Martine qui avait fait un beau montage, un peu rapide avec la musique d'Ennio Morricone. C'est sympathique, ça donne un petit rideau. Enfin bon. Bon, évidemment, ça a été YouTube m'a envoyé une réclamation. Et puis Facebook l'a carrément supprimé. Enfin non, il a coupé le son. Donc, bref, elle existe encore sur YouTube. Et puis là, a priori, il y a encore la musique.
il y a une minute, je sais pas si on a le droit à combien de secondes emprunter. Bon, il est quand même décédé cette année, il me semble. C'est fin de l'année dernière, je crois que c'est cette année 2020. Donc bon, de là où il est, ça doit plutôt le réjouir qu'on utilise son travail. Après c'est tous les rats qui suivent, qui n'ont rien fait pour participer à l'œuvre. Enfin, bon, peut-être les musiciens, peut-être. Moi j'ai fait un ré bim, un ré mineur, et puis après un si bémol majeur, faut me payer. Bref. Bon, allez, une belle vue, hop, et bisous. Tchoum, bye.